Bousso. C'est donc l'heure de notre entretien avec le pasteur Ange Bienvenu Aluna. Avec le visionnaire de l'Église de la vie en Jésus-Christ, l'entretien c'est autour de la loi du respect. Bonjour pasteur Ange Aluna. Bonjour madame la journaliste. En parlant de la loi du respect, vous faites allusion au respect envers les aînés, au respect envers le père spirituel, comme le dit d'ailleurs les Saintes Écritures, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur terre. Exactement. J'aimerais d'abord, avant d'emboîter, de répondre à votre question, lorsque nous parlons d'une loi, et une loi c'est une règle impérative imposée à l'homme. Et une loi également, c'est une règle ou l'ensemble des règles obligatoires établies par une autorité souveraine. Alors, la loi des principes, et nul n'est au-dessus de la loi. La loi ne se plie pas devant les gens, mais c'est les gens qui se plient devant la loi. Et j'aimerais encore énumérer ceci, que tout ce que Dieu a établi comme principe ou loi, et c'est pour notre intérêt. Donc nous sommes appelés à respecter. Alors, lorsqu'on parle du respect, le respect c'est le fait de prendre en considération une chose ou bien une personne. Et le respect également, c'est un sentiment qui porte à accorder à quelqu'un une considération admirative et en raison de la valeur de cette personne ou la valeur de cette chose. Alors, madame la journaliste, vous devez également noter que respecter, c'est aussi honorer. Et comme vous avez su le dire, nous sommes dans le livre de Exode chapitre 20, le 12e verset. La Bible dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. » Donc, ici, c'est le Seigneur, le Dieu de la Bible, qui impose et qui a établi un principe, qui a établi une loi que nous sommes appelés à honorer nos parents. Alors, donc, nous comprenons que la notion d'honorer ou du respect, c'est une notion qui est sacrée. Alors, donc, il faut éviter de la mépriser, il faut éviter de la banaliser. Et Dieu, dans l'ensemble, nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2, le 17e verset, et la Bible dit que Dieu veut que toute relation doit se tenir avec le respect. Toute relation dans l'ensemble doit se tenir avec le respect. Alors, voilà un peu d'une manière générale par rapport à votre question. Maintenant, si je peux élargir un peu, tout petit peu, donc on doit respecter. Qu'est-ce qu'on doit respecter? Donc, concernant le monde du respect, c'est un monde qui est vaste, c'est toute une forêt. Donc, nous devons connaître que tout ce qui est sacré est voué au respect. Et par exemple, la Bible qui nous parle de respecter ton père et ta mère, donc la notion de la famille, on doit respecter la famille parce que une famille, Marina Bousso, c'est Dieu qui t'a imposé cette famille. On peut choisir la femme, on peut choisir un collègue, mais c'est Dieu qui t'impose la famille. Donc, on doit respecter la famille. Et si on va dans la Bible, vous allez comprendre, la Bible dit au temps de Noé, c'est Noé qui était intègre, c'est Noé qui craignait Dieu. Mais lorsque Dieu va prendre la décision de détruire cette génération, qu'est-ce qui va se passer? Dieu, au lieu de faire sortir seulement Noé, Dieu ajoute sa femme, Dieu ajoute ses enfants. Donc c'est pour nous parler que la famille est sacrée et nous sommes appelés à respecter la famille. Respecte ton père et ta maman. Donc ça ne sert pas comme tu viens à l'église, tu ne respectes pas ton père, tu ne respectes pas ta maman à l'église, tu parles en langue. C'est étonnant parce que le Saint-Esprit qui est un pédagogue, tu es en contradiction. Est-ce que l'Esprit qui t'anime avec le Saint-Esprit, il y a comme une contradiction. Monsieur Pasteur Aluna, le respect envers son mari, cela signifie que la femme doit dire oui à tout ce que l'homme lui demande? Bon, ce que je sais, la Bible nous parle de la soumission. Alors, lorsque vous me demandez, la femme doit dire oui à tout ce que l'homme, oui, c'est dans
c'est l'homme également est appelé à respecter sa femme, la femme également. Mais dans la mesure du respect, il n'y a pas une dictature, certes, mais sauf que avec les moments que nous sommes, là, avec la société, cette génération, la société d'actuelle, on parle de l'égalité. C'est là où il y a comme une contradiction entre la parole de Dieu et à cause de cette égalité, c'est là où vous, les femmes, vous dépassez les bornes. Comment? Donc, oui. Comment Parce que le fait que tu es une femme, hein, bon, tu peux être ministre, tu peux être DG, tu peux. Alors, l'homme qui ne fait rien, alors qu'est-ce qui se passe? Tu sors du matin, c'est jusqu'au soir, c'est les réunions de chaque jour, c'est les réunions de chaque heure. Et lorsqu'on revient, le mari ne doit pas parler parce qu'il se passe beaucoup de choses. Je suis pasteur et je reçois beaucoup de ces situations. Donc, on dépasse les bornes. Aujourd'hui, Dieu nous rappelle alors l'homme, la femme, peu importe ton niveau, peu importe ce qui est en toi, tu es appelé à respecter ton mari. Et ici, c'est la Bible qui nous le dit, nous sommes dans Éphésiens chapitre 5, verset 33. Donc, ça nous fait rentrer dans la notion du respect dans le mariage. Le mariage étant sacré et on doit respecter son mari, on doit respecter également son épouse. Et une fois, par exemple, marié, ça veut dire qu'à Dieu la rue, à Dieu tout ce qui est en dehors du mariage. Mais aujourd'hui, c'est les femmes mariées qui font de la bouillabaisse. C'est les hommes mariés et on ne connaît pas qui est marié, qui n'est pas. Même avec une bague dans son anneau et on est derrière les femmes et ainsi de suite. Alors, vraiment, Dieu nous rappelle ce matin, il y a une notion que nous devons accomplir. Respecter le mariage parce que le mariage est sacré. Respecter le mariage est sacré, pasteur Anjalouna. Il y a aussi donc ce respect qu'on devrait donc, les fidèles devaient donc respecter le père spirituel. Alors à ce moment-là, comment ça devrait se manifester, ce respect-là envers un père spirituel? Est-ce que c'est passer toute la journée avec le pasteur? Parce qu'on le voit souvent, il y a des femmes qui passent toute la journée avec le pasteur, le matin elle est avec le pasteur, elle oublie même qu'elle a un foyer. Est-ce que c'est ça aussi, ça fait partie donc de ce respect-là? Elle nettoie aussi la maison du pasteur, mais chez elle-même, parfois c'est ça. Est-ce que ça aussi, c'est toujours dans le cadre du respect? Bon, oui, madame la journaliste, lorsque vous parlez, passer toute la journée avec le pasteur, bon, écoutez, vous exagérez aussi. Je vois mal. Moi, je suis pasteur, j'ai une femme mariée, bien, il peut y avoir des moments où on peut être en retraite, c'est des moments de prière, mais c'est pas le fait, ça ne suffit pas. Quand chaque jour on est à l'église, chaque jour on est avec le pasteur, ça vraiment, je mets un point d'interrogation sur. Il y a de ces femmes-là qui sont constamment avec. Alors, s'il y a de ces femmes qui se comportent ainsi, alors, sincèrement, aujourd'hui. Vu que c'est le père spirituel, donc on doit l'accompagner. Oui, bon, le père spirituel, écoutez, nous ne devons pas, lorsqu'on parle du respect, il y a dans la mesure des choses, c'est des choses que Dieu a établies. Le respect, un homme de Dieu, il est sacré, c'est comme toute autorité établie par le Seigneur. Alors, lorsqu'on parle du respect, ça ne veut pas dire que, comme vous avez su le dire, on doit passer toute la journée avec le pasteur. Mais ici, nous voyons, par exemple, les gens appeler le pasteur pasteur. Mais quand on parle du sacré, c'est voué au respect. C'est un pasteur, c'est pas pasteur. Donc, pasteur, on manque carrément du respect. Oui, justement, rien que par l'appellation, parce que quand on parle du respect, c'est une attitude. On doit avoir une attitude, comment se comporter, comment se tenir devant la personne. Attitude, c'est aussi se prosterner. Quand on voit un homme de Dieu arriver, on se prosterne, on laisse passer la voix. C'est comme si c'était un ministre ou un président qui passait. Quel président? On le constate quand on va dans les églises. Madame la journaliste, la Bible nous parle que nous devons respecter toute autorité établie par Dieu. Donc, le ministre du gouvernement, le ministre de Dieu, le chef de l'État, les magistrats, tout ça sont les autorités établies. Au niveau de l'église, c'est comme si on abusait un peu. On n'abuse pas. On doit s'incliner, on doit... Non. Bon, s'il peut y avoir les gens exagèrent, d'accord, mais sinon, c'est une autorité sacrée. La manière dont on respecte Dieu, on doit respecter les hommes de Dieu et c'est tout à fait normal. Donc, voilà un peu, c'est ça. Pasteur Luna, quelles sont les conséquences du non-respect de cette loi?
Alors, les conséquences du non-respect, c'est-à-dire de la loi du respect, Oui. et nous allons, lorsque nous allons dans la Bible nous parle par exemple de l'histoire des enfants d'Élie. Les enfants d'Élie, et dans la maison de Dieu, ils ne respectaient pas la notion des offrandes. Dans la maison de Dieu, ces enfants, les femmes qui arrivaient dans l'église, c'était leur proie. Et leur père qui observait cela, leur père qui n'a pas pu les sanctionner, les ramener à l'ordre, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu s'est fâché, et les enfants, et le papa qui le soutenait, Dieu les a écartés. Donc, lorsque cette notion, nous ne la respectons pas, la notion du respect, nous sommes rejetés par le Très-Haut. Et lorsque nous rejetons, nous ne respectons pas cette notion, bien aimé, quand Dieu te rejette et tes promesses, peu importe tout ce qu'il a eu à te promettre, tout est balayé. Et lorsque vous ne respectez pas cette notion du respect, celui qui a établi cette notion, alors il va retirer de vous toutes ses faveurs. Et il y a beaucoup d'inconvénients. Voilà un peu, d'une manière succincte, ce que je peux dire concernant le non-respect de la notion du respect. Mais ça, c'est Dieu alors qui, on peut dire, ce sont des grâces qu'on a de la part de Dieu quand on respecte un père spirituel, par exemple. Mais si moi, par exemple, je suis fidèle et je veux respecter mon père spirituel qui est le pasteur Aluna, qu'est-ce que je peux bénéficier, par exemple, de la part du pasteur Aluna? Ok. Tu me respectes. Je suis un homme de Dieu. Et en nous, aux serviteurs de Dieu, il y a le ministère des anges. Cette notion existe. Donc, les faveurs que Dieu m'a données, et tu recevras ces faveurs. Mes anges qui m'accompagnent dans le ministère, ces anges également vont t'accompagner. Et il y a ce qu'on appelle la notion du transfert de l'esprit, la notion du transfert de l'onction. Et tu bénéficieras de beaucoup de choses que Dieu a eu accompli, m'a transmises. Et vous recevrez ces choses également. Les dons, les grâces, et ainsi de suite. Et voilà, rien que par le respect. Et la notion, même si je ne vous impose pas les mains, mais le fait de me respecter, le fait d'honorer, et du coup, vous respectez des faveurs, des grâces que le Seigneur a eu à m'accorder. Est-ce que vous avez un message particulier ce matin concernant justement ce thème dont nous avons donc évoqué, la loi du respect? Bon, un message particulier, j'aimerais d'abord souligner, malgré peut-être on n'a pas abordé cette question, comment s'attirer d'abord du respect. Et j'aimerais dire aux bien-aimés, il y a quelques points très importants parce que lorsque Dieu a établi ce principe, alors nous avons un devoir. Parce que pour te respecter, tu dois avoir le respect de soi-même. Donc, d'où, comment s'attirer du respect? Le premier élément, tu dois avoir une bonne réputation. Et cette réputation, quand on parle d'une réputation, une bonne opinion, mauvaise opinion au sujet d'une personne ou d'une chose. Ecclésiaste 7, verset 1 nous dit qu'une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et Proverbe 22, verset 1 nous dit que la réputation est préférable à les grandes richesses. Alors, donc, d'où, aux bien-aimés, je vais leur dire ceci. Bien-aimé, toi qui me suis, on peut tout perdre, sauf sa dignité. La dignité est tellement importante. On doit savoir comment marcher. On doit savoir comment se respecter. Parce que lorsque vous perdez la dignité, lorsque vous perdez, les gens perdent dans le mariage, que ce soit à l'église, les gens n'ont plus confiance en vous. Pour ramener cette confiance, ça va demander beaucoup des années, ça va demander beaucoup des efforts. La dignité est tellement importante. Alors, respectons ce que Dieu a établi comme loi. Nous sommes appelés à respecter nos familles, à respecter la maison de Dieu, à respecter le nom de Dieu. Ne faisons pas du nom de Dieu comme le commerce. C'est très important. Nous sommes appelés à respecter toutes les autorités que Dieu a établies. Toi, madame, dans ton foyer, respecte ton mari. Avant de venir à l'église, chanter, glorifier Dieu à l'église. Toi, monsieur, également, respecte ta femme, respecte tes enfants. À la maison, tu ne fais absolument rien, mais c'est dehors que tu es un grand patron et
que tu as des surnoms, alors que quand on est un bon père, ça doit commencer d'abord dans le foyer. Et c'est dans le foyer que si tu respectes ton foyer, et c'est dehors que tu seras un bon père, une autorité que Dieu a établie, un bon chef. Voilà ce que je peux dire aux bien-aimés. Sinon, que Dieu les bénisse et que tous nous appliquons cette notion. Nous verrons qu'on ne peut même pas gêner, sans même le gêne, sans même aller sur une montagne, mais nous allons recevoir beaucoup de choses provenant de Dieu. Merci beaucoup, pasteur Ange. Bienvenue à Luna. Je rappelle que vous êtes le visionnaire de l'église La Vie en Jésus-Christ. L'église est située à Talangaï. Non, l'église est située au quartier d'Evala. Car le quartier d'Evala, c'est le quartier qu'on appelle communément Général Adoua. Lorsque vous arrivez pratiquement là où se mettent les policiers, on a vers Kintélé. Vous les dépassez au moins à 50 mètres. Vous allez voir une plaque là où on écrit Église La Vie en Jésus-Christ. Et ce dimanche, nous avons nos 4 cultes. Le premier culte de 8h à 10h, de 10h à 12h, et de 12h à 14h, de 14h jusqu'à 17h. Vous serez la bienvenue de communier avec nous ce dimanche, qui est un jour de sabbat. Merci. C'était donc l'entretien avec le pasteur Ange Aluna. Juste après, je reçois donc dans questions-réponses l'apôtre Richard Afila Saint-Eude.